Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce match de légende. À ma gauche, il est indétrônable depuis notre plus tendre enfance, l'homme que l'on nomme Mr. Mass. À ma droite, son challenger qui devra redoubler d'efforts s'il veut espérer le titre de champion, Spacer. Voici 20 cartes de type flashcards. Le principe est simple. Sur chaque carte, vous avez au recto une question et au verso une réponse. Vous avez 4 jours pour mémoriser les réponses. Que le meilleur gagne. Voyons de plus près ce que fait Mr. Mass. Il divise ses flashcards en 4 paquets de 5 cartes. Chaque jour, il étudie un seul paquet. Il étudie chaque flashcard du paquet 8 fois. Spacer utilise une technique différente. Il garde toutes les flashcards, soit les 20 cartes, dans un même paquet unique. Il révise ce paquet unique chaque jour 2 fois de suite. On dirait bien que nos deux adversaires passent le même temps d'étude et révisent autant de fois chaque flashcard, mais avec 2 techniques différentes. Stop! Le temps de l'étude est fini. Qu'ont-ils appris? Qu'ont-ils retenu? C'est parti pour le test et les paris sont ouverts. Qui obtient le meilleur résultat au test le jour 5 après 4 jours d'études? Spacer is the winner! Mr. Mass est KO. Alors, que faut-il retenir de ce match? Demandons sans plus attendre une analyse à un coach du Kick Learning Camp. Coach? Coach? Est-ce que vous saviez qu'Opida en estonien ça voulait dire apprendre? Non mais c'est pas le moment, on voudrait une analyse du match là. Ah oui, tout à fait. Quel match! Quel match! Pour comprendre ces résultats, commençons par regarder comment marche l'oubli avec cette courbe très simple, la courbe d'Ebbinghaus. Sans répétition, on oublie. Avec répétition espacée dans le temps, on apprend durablement. Lorsqu'on regarde de plus près les résultats de Mr. Mass, on voit bien qu'en révisant le paquet 1 uniquement le jour 1, Mr. Mass arrive le jour 5 en ayant oublié une bonne partie de ce qu'il avait appris le jour 1. Sans surprise, il a mieux retenu les informations du paquet 4 qu'il a étudié le jour 4, soit la veille du test. L'oubli est moins fort. C'est ce qu'on appelle le bachotage, ou comment s'entraîner au dernier moment afin de retenir le maximum d'informations juste pour le temps de l'examen. Si vous saviez le nombre de kick learners qui, comme Mr. Mass, s'entraînent toute la nuit juste avant le match, cette stratégie est au final coûteuse en énergie et pas durable dans le temps. Tout ce que vous apprenez, vous l'oubliez très rapidement après quelques jours. Et pourtant, regardez bien, Spacer bat Mr. Mass avec la même durée d'entraînement, mais juste une stratégie différente. Ça vaut le coup de s'y intéresser, non? Mais justement, quelle est la botte secrète de Spacer? Mr. Mass révise chaque fiche 8 fois tout de même. Ok, finissons d'analyser la technique de Mr. Mass. Faites ce quiz 3 fois de suite et je vous explique juste après. Vous voyez, au début, vous avez fourni un certain effort mental, puis dès la deuxième fois, votre effort mental a diminué. La troisième fois, votre effort mental a quasiment disparu. La difficulté n'était plus suffisante pour que vous fassiez un effort mental dans votre cerveau. Autrement dit, vous n'appreniez plus. C'est ce qui se passe dans la tête de Mr. Mass. Il utilise une technique d'apprentissage groupé. Il révise beaucoup un même sujet un seul jour. Lors de sa séance de révision, son effort mental sur le même sujet diminue vite. Donc assez rapidement, il n'apprend plus. Et je peux vous dire que beaucoup tombent dans le piège en utilisant cette technique de l'apprentissage groupé. Le problème, c'est qu'à la fin de cet entraînement groupé, ça paraît facile, donc on a l'illusion d'avoir appris durablement. Ne soyez pas dupes, et surtout, ne perdez pas votre temps à réviser inutilement. Et que se passe-t-il dans la tête de Spacer? Regardons-y de plus près. Spacer utilise une autre technique, une technique d'apprentissage espacé. Il révise un peu toutes les cartes, tous les jours. Premier jour, il fait l'effort mental de rappeler les connaissances apprises à son cerveau. Deuxième jour, du temps est passé, il a un peu oublié, donc il doit refaire cet effort mental. Et ainsi de suite, chaque jour, il refait cet effort mental. C'est cet effort mental qui va permettre à vos connexions neuronales de se renforcer et de s'enrichir. C'est cet effort mental qui va faire que vous apprenez. Et je vais même aller encore un peu plus loin.
En plus de cet effort mental durant votre révision, dès que vous dormez, les neurones correspondant à ce que vous révisez pendant la journée se rallument. Vous vous entraînez donc consciemment pendant la journée et vous vous entraînez inconsciemment pendant la nuit. C'est pas beau ça? Génial! Et du coup, en pratique, quelle technique spécifique peut-on utiliser pour mieux s'entraîner? Prenons un exemple concret. Vous avez un cours de gestion de projet le lundi et un deuxième cours le lundi suivant. Entre les deux cours, vous devez réviser 3 heures les concepts clés A, B et C. Comment révisez-vous? Quelle est d'après vous la stratégie la plus efficace parmi les suivantes? Pour apprendre efficacement, il est important de vous créer un planning d'entraînement. Votre temps est précieux, il s'agit d'optimiser ce planning d'entraînement. Comme Spacer, vous pouvez utiliser ces 3 techniques pour optimiser votre planning d'apprentissage. Première technique, distribuez vos apprentissages dans le temps. Vous l'avez compris, il vaut mieux distribuer ces apprentissages dans le temps plutôt que de les regrouper. Évitez donc d'apprendre une fois pendant 3 heures vos cours de gestion de projet. Préférez vous entraîner 3 fois 1 heure dans la semaine et réviser un peu tout. Deuxième technique, entrelacez vos apprentissages. Nous n'en avons pas encore parlé, mais sachez que vous optimisez votre apprentissage si vous entrelacez les concepts du cours à apprendre. Par exemple, le mardi, révisez A, puis B, puis C. Le jeudi, révisez B, puis C, puis A. Le samedi, révisez C, puis A, puis B. Cela peut être un peu plus difficile au début, mais devrait être au final plus efficace. Et enfin, troisième technique, si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit, n'oubliez pas de dormir pour réactiver vos neurones pendant le sommeil. Merci coach, y a plus qu'à s'entraîner et à dormir alors.